Donc en fait, il y a vraiment un challenge pour les entreprises aujourd'hui, c'est la nécessité de réinventer leur business model. Bonjour, je m'appelle Natacha Tréant, donc je suis maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes. Je suis chercheur dans une entité qui s'appelle le CERAG. Et puis la dernière partie, donc j'interviens beaucoup en entreprise, aussi bien auprès de CIO que de CPO. Et donc bien évidemment, je suis spécialisée sur la fonction achat. Les entreprises aujourd'hui n'ont jamais connu un tel changement de paradigme économique. Alors les prospectivistes parlent de révolution noétique. Ça vient du grec noos qui veut dire connaissance. On est en pleine révolution en fait de la connaissance et de l'information. Juste pour vous donner quelques chiffres, on estime qu'on sera à 7,5 milliards d'êtres humains connectés à Internet demain. Ça représentera en fait 90% de la population en 2030. Et les données dans le monde, elles doublent tous les 2 ans. Puis il y a d'autres éléments sur lesquels on est en train de se confronter, c'est des changements climatiques majeurs, c'est des pénuries. On estime qu'on va avoir une pénurie de 30% d'eau à horizon 2030. On est aussi sur des pénuries déjà actuelles de sable, potentiellement de cuivre demain. Et puis on n'a jamais été dans un environnement aussi complexe, aussi turbulent, aussi incertain. Donc en fait, il y a vraiment un challenge pour les entreprises aujourd'hui, c'est la nécessité de réinventer leur business model. Et du coup, un challenge aussi pour la fonction achat, c'est d'accompagner les entreprises dans la réinvention de ce business model et surtout d'être au cœur de la réinvention de ce business model. Pour faire simple, on ne peut plus faire de copier-coller aujourd'hui par rapport à la fonction achat. Il faut aussi que la fonction achat se réinvente. Il y a 3 grandes missions au niveau des achats. Historiquement, la fonction achat, elle s'est construite sur des enjeux qui étaient des enjeux financiers. Donc ce qu'attendaient de nous en fait les CIO, c'était un impact sur la réduction des coûts et donc sur l'EBITDA. C'était un impact bien évidemment sur des enjeux par rapport à de la trésorerie. Et du coup, on est vraiment au cœur des enjeux financiers. À partir des années 2000, il y a véritablement eu un basculement vers la gestion des risques. Et les acheteurs, en fait, au début des années 2000, sont devenus des risk managers. Tout type de risques. Des risques de supply chain, des risques de corporate social responsibility, des risques par rapport à la gestion de la relation fournisseur. Et là, ce qu'attendaient de nous, en fait, les CIO, c'était sécuriser, en fait, le chiffre d'affaires et sécuriser l'EBITDA. Et puis, la phase suivante, et c'est ça va être l'enjeu de demain, ça va être de plus en plus sur la création de valeur. Et là, il va vraiment y avoir 4 enjeux déterminants. Le premier enjeu, ça va être en fait de contribuer à la réinvention du business model de l'entreprise et que la fonction achat arrive à rendre l'entreprise plus agile. Le deuxième enjeu, ça va être véritablement contribuer à la croissance des revenus, à la croissance du chiffre d'affaires, donc créer du business, développer du business. Troisième point, c'est apporter l'innovation. Et puis le dernier point, c'est être au cœur des enjeux en termes de notation extra-financière. Et quand on voit en fait l'influence de la digitalisation sur l'ensemble de ces paramètres-là et sur l'ensemble de ces missions, aujourd'hui, l'automatisation qui est proposée par exemple par tout ce qui est Robotic Process Automation, plus tous les outils qui vont être des outils d'Advanced Analytics et demain de Predictive Analytics, ça va permettre à l'acheteur d'être beaucoup plus pertinent sur la première partie de ces missions qui sont notamment la performance financière. Ça va être plus facile de faire par exemple des cost analysis, ça va être plus facile de gérer en fait les stocks, ça va être plus facile d'avoir un impact sur la trésorerie. Donc toute cette partie-là va être beaucoup plus, entre guillemets, simple à gérer. Sur la partie gestion des risques, deuxième point, les risques vont être beaucoup plus sous contrôle. Même avec demain des predictive analytics, on peut même envisager d'avoir des systèmes de warning automatiques par rapport à des fournisseurs risqués. Donc, ce qui veut dire que l'enjeu de demain, c'est que véritablement la digitalisation, elle est en train quelque part de mettre sous contrôle la dimension financière et la dimension risk management. Donc l'enjeu de demain, c'est la création de valeur. Et c'est là véritablement que la fonction achat va devoir se positionner. Alors les enjeux du SRM, il y a des challenges énormes pour la fonction achat. Le premier point, c'est qu'il y a un renversement en fait, du rapport de force avec les fournisseurs best in class. Ce ne sont plus nous en tant qu'acheteurs qui choisissons les fournisseurs best in class, c'est eux qui nous choisissent. Donc ça veut dire, et c'est pas une problématique de taille, vous pouvez très bien être face à une start-up qui au final n'a pas envie de travailler avec un grand groupe. Vous pouvez très bien être face en fait à aussi au contraire à un très grand groupe qui ne vous considère pas comme étant un preferred customer. Donc ce qui veut dire que le premier enjeu clé, c'est pas tant de manager la relation fournisseur, c'est d'être capable d'aller motiver les fournisseurs pour être véritablement un client cible. Et ça fait partie d'un de mes sujets de recherche. J'ai beaucoup travaillé sur la motivation fournisseur avec des outils pour à la fois évaluer la motivation fournisseur et puis influencer la motivation fournisseur. Ça, c'est essentiel. Le deuxième point auquel la fonction achat va être de plus en plus confrontée, c'est ce qu'on appelle la coopétition. La coopétition, c'est en fait à la fois un mix entre de la collaboration et de la compétition. Et on va de plus en plus travailler dans des logiques de coopétition avec les fournisseurs. Ces fournisseurs, c'est ce que j'ai appelé des fournisseurs polymorphes. Ça veut dire qu'en fait, vos fournisseurs de demain, en fonction des projets,
ça peut être en fait aussi bien des concurrents et même parfois des clients. Donc il y a une vraie complexité des relations en fait avec le fournisseur traditionnel qui jusqu'à présent était simplement entre guillemets qu'un fournisseur. Et puis le dernier point, il faut aussi bien comprendre qu'il va y avoir aussi un bouleversement énorme par rapport à des zones de sourcing. Vous n'êtes pas sans savoir que la Chine est en train en ce moment d'implémenter un plan China 2025. Et donc par rapport à ça, il va y avoir des enjeux énormes aussi en termes de bouleversement sur des zones de sourcing aussi d'innovation. L'innovation ne va plus venir traditionnellement de certaines grandes zones géographiques, mais il va y avoir aussi des challenges énormes. Ils envisagent que 70% du contenu soit purement chinois, et du coup la Chine est en train d'investir énormément sur les technologies du futur. Donc tout ça fait qu'il y a une réelle complexité par rapport au management de la relation fournisseur de demain, à la fois en termes d'innovation, de motivation fournisseur, de nouvelles zones de sourcing. Donc il est essentiel à nouveau que l'acheteur réinvente la façon dont il va aller manager le fournisseur. Et je vous dis, à mon sens, ce qui est cœur, c'est la motivation. L'acheteur de demain, il va y avoir à un moment donné un changement aussi en termes de compétences. C'est plutôt en fait des experts qu'on va aller chercher, mais c'est vraiment des talents. Et le talent, c'est quelqu'un qui est capable de penser la complexité. On va être dans un monde éminemment complexe. Alors le premier point aussi, c'est qu'il va falloir développer un esprit critique. Parce qu'on va de plus en plus aussi obtenir des informations qui vont émerger de la part d'algorithmes. Et si on prend ces informations telles quelles, sans aucune analyse critique, ça risque de poser problème. Donc développer un esprit critique, ça va vraiment être essentiel. Le deuxième point, vous avez compris qu'on était dans un environnement qui était éminemment complexe, dans lequel il fallait réinventer la fonction achat et le management de la relation fournisseur. Donc la créativité va être au cœur des compétences de demain pour l'acheteur. Savoir être créatif et savoir à un moment donné penser différemment. Et puis le dernier point, un acheteur, de plus en plus, il va être dans des logiques d'interface, aussi bien avec ses business partners en interne, avec ses fournisseurs, avec des écosystèmes complexes. Et il n'a aucun pouvoir hiérarchique sur les uns ou sur les autres. Donc développer son leadership. Parce que qu'est-ce que c'est que le leadership? C'est la capacité à influencer sans autorité hiérarchique. Donc ça va être une compétence qui va être clé demain. Vous l'avez bien compris, la fonction achat est vraiment un point d'inflexion. Donc il y a un enjeu très fort qui est de réinventer la fonction achat, et c'est ça que je trouve passionnant. C'est ça que je trouve passionnant à la fois en tant que chercheur, évidemment, en tant que personne qui vient dans les entreprises et puis qui aide les entreprises à réfléchir par rapport à cette nouvelle fonction achat de demain. Et puis dans la transmission que j'ai vis-à-vis à la fois de jeunes étudiants, donc des futurs managers de demain, et puis des gens un peu plus âgés. Et si je puis me permettre, pour citer Bernanos, on ne subit pas l'avenir, on le construit. J'ai envie de construire l'avenir avec l'ensemble à un moment donné des personnes concernées. Merci.